Aujourd'hui, salut à toi, salut Bamba. Aujourd'hui, je dérange, sincèrement. Moi, je ne comprends pas. Vous dites que le RHDP n'a pas de communicant et que c'est Koukoune qui était le seul communicant chez nous. Et vous dites que nous, on n'a pas quelqu'un pour venir vous contredire. Alors que vous m'avez refusé, vous avez refusé de m'affronter sur les panels. Parce que quand vos menteurs arrivent là-bas et qu'ils viennent bavarder sans preuve, je les déconstruis eux tous. Je suis seul contre 8 personnes. Seul contre 8. N'importe quel sujet. Vous frayez, vous gagnez à temps. Aïe Koutienne a voulu tenter sa chance sur l'article 184 de la Constitution. Il a mordu la poussière et il a fui. Donc bref, vous dites qu'on n'a pas de communicant. Mais ce qui est dérangeant, lorsque je suis en live, vous signalez tous mes trucs. Parce que mes petites vidéos qui font près de 60 000 vues, 70 000 vues, alors que je n'ai que 20 000 abonnés, ça dérange. Ça déconstruit toutes vos stratégies. Bref, connectez-vous, on va aller. Tapoter, partager. On va déconstruire tout. Je suis le chef du village du RHDP Kro. Salut à toi, salut Bamba McLean. Le président m'a dit de ne même plus me mêler. Ça tremble, quand il sort là, ça tremble. C'est toi qui gère le dossier maintenant. Bon, donc moi, je suis au carreau. Tapoter, partager. Partagez dans tous les inbox. On frappait fort ce soir. C'est bouclé, c'est rock. C'est rock. Bon, maintenant, je vais te protéger. Parce que Salut dit que c'est toi qui es derrière tout ça. C'est toi qui as fait ça. Toi et Mayaki, vous avez fait ça. Toi et Mayaki, Bassori, c'est vous qui avez fait ça. Tout. Ah, le général, tu es là. Mon général, il faut partager. J'ai fait une déconstruction ce soir, mon général Makoso. Bonne arrivée sur mon live. Mettez les cœurs pour le général Makoso. Général. Ah, c'est le plus... Ça serait du balai ce soir. Salutations au général. Si le général fait sa demande, nous allons le faire monter. Mettez les cœurs pour le général Makoso. Ça tremble. Quand l'Adi Chérif sort, ça tremble. J'ai décidé de ne pas casser un certain nombre de papos pour éviter que le monsieur prenne ses précautions. Parce que le monsieur, il m'écoute. Et donc, j'ai donné des indices où le monsieur veut effacer ses traces. Vous avez vu, il a posté une vidéo préenregistrée, chose qu'il n'a pas l'habitude de le faire. Et on a l'impression qu'il n'est pas dans le même endroit. Donc, il a voulu que je fasse un commentaire. Lorsque j'ai refusé de faire ce commentaire, bref, le monsieur a décidé de ressortir aujourd'hui. Donc, on continue. Pas de problème. J'ai dit non, lui va arranger ça. Mais bon, partagez. J'ai dit bon, d'accord, très bien. Mais bon, Ahmed est vraiment dans cette... C'est du lourd ce soir. C'est de la démonstration de force ce soir. Où il allait chercher... Partagez, tapotez, likez. L'homme qui fait trembler l'opposition. L'homme qui fait trembler l'opposition. Avec Pierre Fakouri. Ils ont déjà monté les... Partagez, tapotez, likez. N'oubliez pas de vous abonner. Dans le doute d'Alassane, parce qu'Alassane ne sait pas. C'est moi qui sais. Bon, je n'ai pas voulu dire aussi à la... Ouais, vous êtes 150 personnes, c'est beaucoup même. Oui. Mais j'ai dit à C'est Ibrahim, bien. pour les autres là, Ibrahim Témé, le président, lui, il ne sait pas. Tapotez, partagez, likez. Sur le président pour recevoir les rocs, le président a refusé. Ouais, et lui, pour la solidarité fraternelle, mon vieux, c'est pas un exemple reluisant, hein. Donc... Ah, ce que je peux te dire, ouais. sur le carreau. Alors maintenant, moi, j'ai laissé respirer, j'ai ingéré. Tapotez, partagez, likez. Oui. C'était que quand j'étais là-bas, tous les soldats là venaient, c'était de ma sécurité, ils se relayaient. C'est du lourd, hein. YouTube, je vous sens pas là. J'ai pris à la base par groupe de 10, 20, pour leur parler et leur donner un peu d'argent. Ah, tu as bien fait. Donc là, je vais continuer encore. Tapotez, partagez, likez. Ça va frapper ce soir. Je leur ai dit de travailler sur leur salaire. Ils n'ont qu'à me donner le montant de leur salaire. Je vais mettre un bonus de 15 ou 20 000 sur leur salaire.
je vais voir certains chefs là, on va cotiser. On va assurer ça. D'accord. Okay. Donc, je veux que toi aussi tu vois. Oui. Parce qu'il faut qu'on rentre à la base. Tapoter, partager. Ça ne descend pas forcément. Ça descend pas, oui. Partagez, partagez. Le chef du village de RHDP Kro est sorti. C'est qu'on regarde. Moi, Salutations au général Makoso. C'est du lourd ce soir. Du balèze. Toujours. Toujours du lourd. N'oubliez pas de vous abonner à LC Communication Bis 2. YouTube, c'est Ladji Chérif. TikTok, c'est Ladji Chérif. Le sorotologue. Mon frère, tu n'as pas regretté Beta. Beta, j'ai sorti. J'ai sorti. Et comment on appelle, les lance-roquettes ce soir. De la communication. J'ai décapité tout. Tout ce que vous avez préparé, j'ai tout décapité ce soir. Avec des preuves à la vue. Je dérange. On dit que le RHDP n'a pas de communicant. On dit qu'il y a un illettré qu'on appelle Ladji Chérif. Dès qu'il sort sa tremble. Parce qu'il arrive à décapiter toutes leurs communications. Et même sur les panels, ils ont peur. Ils ont peur de m'en frotter. Le fils de Touré Bédiaou a pris la clé des champs. Eux tous. C'est pas Dabachi. C'est pas Yaya. Et c'est du lourd toujours. J'ai venu vous montrer votre stratégie, comment ce que vous préparez pour déstabiliser Alassane Ouattara en passant par Johnny Patiokon. J'ai venu décapiter tout. Et il n'y a même pas laissé un morceau. Il a déjà fait pour les Damana Adja Picasso. Et votre stratégie de révolutionnaire ou de provoquer la population ou d'amener la population à sortir, j'ai décapité tout à l'heure. Et ça serait du lourd, toujours. Il y a deux choses. Soit vous m'enlevez la vie, ou soit je suis malade. Tant que je serai vivant, tant que j'aurai la force de venir vous déconstruire, ou aller bilan ensemble jusqu'à la gare. Parce que j'ai demandé à mon père, son excellence Alassane Ouattara, de faire deuxième mandat dans la 3e République. Et la communication, moi-même, je m'en charge. Et je vais sacrifier plus de 3 heures par jour pour la communication du président Alassane Ouattara. Donc, nous allons revenir sur la stratégie. Alors, bonsoir, je me présente à vous. Je suis votre humble serviteur, Ladji Chérif, militant RDR depuis Yopougon Ouassakara dans les années 1996 et aujourd'hui, activiste militant RHDP. Donc, mes pages Facebook, c'est LC Communication Bis 2. Il y a encore ma page Ladji Info, sans oublier le Papatea sur Facebook et Ladji Chérif sur TikTok ou LC Communication sur TikTok. Sur YouTube, c'est Ladji Chérif. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne pas rater toutes mes vidéos. Alors, qu'est-ce qui est préparé dans l'ombre? D'abord, on va vous faire une présentation de M. Johnny Patioko, quelqu'un qui ne s'assume pas, quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités. Lorsque M. Johnny Patioko a voulu quitter le PPACI pour rejoindre le RHDP, M. Johnny Patioko nous a fait croire qu'il était dans une bulle propagandiste dont on lui mettait les paroles dans la bouche. Et le même Johnny Patioko utilise les mêmes arguments lorsqu'il quitte le RHDP en disant que quand lui, Johnny Patioko, il était au RHDP, on lui donnait une feuille de route, on lui disait d'aller communiquer afin de prendre de l'argent. Mais chose qui est bizarre, Johnny ne nous a présenté aucune preuve. Bref, ce qui veut dire que ce monsieur ne s'assume pas. Et mieux, lorsque la question lui a été posée, pourquoi il traitait le président Alassane Ouattara d'être un Burkinabé, il dit que c'est Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo qui lui ont mis ça dans la tête. Oui, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo en ont parlé, mais pourquoi moi Ladji, ils ne m'ont pas inculqué ça dans la tête. Donc, d'abord, le monsieur est un irresponsable. Il ne s'assume pas. Première partie, la VAR, que vous allez écouter ici. Johnny Patioko, bizarrement, la personne que le RHDP lui mettait les paroles dans la bouche, mais le RHDP n'a pas eu l'intelligence de expliquer point par point l'article 180 de la Constitution ivoirienne, de la 3e République. Mieux, Johnny Patioko confond l'article 57 de la Constitution de la 2e République à l'article 61 de la Constitution de la 3e République. Ils ont vu qu'en matière politique, ivoirien, il est nul. Donc, ils ont donné la nouvelle feuille de route. Ils savent que Johnny ne connaît rien en matière politique. Moi, j'ai su que Johnny était nul lorsqu'il a quitté le RHDP. Quelqu'un qui brandit une vidéo de Nicolas Sarkozy et il dit
que Nicolas Sarkozy est l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar, alors qu'officiellement, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar s'appelle M. Cissé Abdul Karim. Johnny Pacheco, qui nous a montré un bateau qui a chuté sur la plage de Jacquesville, nous a fait croire que c'était le navire Zimrida, que depuis le 24 septembre 2024, que le bateau avait déjà chuté sur la plage de Jacquesville. Alors que le navire Zimrida n'a accosté au port d'Abidjan le 8 janvier 2025. Donc il a vu qu'en matière politique, il a été déconstruit sur tous les plans. Et il faisait beaucoup d'erreurs et il faisait beaucoup de fautes. Le même Johnny Pacheco nous a fait croire que dans le dossier des déchets toxiques, et que c'est le président Alassane Ouattara qui aurait donné ordre à ces gars, bien évidemment, de s'empocher une histoire de 200 millions ou 200 millions de dollars, près de 2 milliards de dollars. Alors que Anaki Kobenan, qui fut le ministre des Transports à l'époque, a dit que Babo a fait un arrangement avec l'entreprise afin de s'empocher 100 milliards, que les victimes ont été indemnisées à hauteur de près de 20 ou 25 milliards. Donc Johnny Pacheco est nul, il est hors sujet. Johnny ne sait même pas qu'avant que le bateau Probo Kuala n'accoste au port d'Abidjan, Laurent Gbagbo avait pris le contrôle du port et de l'aéroport 2 mois avant, dit par qui? Par le ministre Anaki Kobenan. Donc, ce sujet-là, il est nul là-bas. Donc, quelle mission maintenant il faut le confier? Alors, c'est sur ça on va partir. Parce que n'oubliez pas qu'il y a un document qui a fuité depuis le palais de IB. Et donc, le rôle que chacun devait jouer, puisque Alino a été arrêté, et plusieurs personnes, sans oublier M. Charles Dosso-Rodet, dont la mission maintenant est confiée à Johnny. Mais Johnny, c'est qui d'abord? C'est un homme irresponsable, qui ne s'assume pas, qui n'a pas le courage d'assumer ses propos. Lorsqu'il était au PPACI, quand il voulait fuir du PPACI, Johnny nous a fait croire qu'il était dans une bulle propagandiste dont on lui mettait les paroles dans la bouche. On écoute ici Johnny. Ça montre. Tu vois la photo du président où ils ont mis ADO 2020? Mon informaticien, là, je le prends à témoin. Je prends Allah à témoin. Il me dit, cette photo-là, enlève 2020, il faut mettre 2025. J'envoie la photo à mon informaticien. L'informaticien change et il met ADO 2025. Il a pris quelques jours. Moi, j'envoie la photo à Johnny. Automatiquement, il change son profil. Allez-y, regardez. Il a changé son profil Facebook. Donc, il joue sur les deux balances. Il fait croire à Rachel qu'Alassane Ouattara serait renversé parce qu'il avait été déjà contacté par les soroïstes. Et donc, Rachel, il demande à Rachel de partir. Et moi, il me met en confiance comme s'il était toujours avec nous. Et lorsque Johnny devait quitter maintenant, il fallait inventer cette histoire de maladie. Et c'était des prétextes dont Johnny a trompé tout le monde. Mais mieux, c'est un irresponsable et il n'assume pas. Qui m'a fait sortir pour venir témoigner? Qu'après cette réunion, moi, il m'a contacté. Ce qu'il t'a dit, moi, c'est parce qu'il m'a dit. Et j'ai les preuves de ce que j'ai dit. Et je le mets au défi. Deuxièmement, pourquoi confier maintenant la communication à Johnny? Mais il y a quelque chose qui vous a échappé de Guillaume Soro. Toujours, je vous rappelle, il y a quelque chose qui vous échappe. Parce que la stratégie, c'est sur deux plans. C'est-à-dire, quand Johnny est connecté, hors des données par Soro, tous les activistes doivent se taire. Et c'est Johnny qui doit booster, sa page doit être boostée. Puisqu'il y a un document qui a fuité depuis chez IB, que je vais vous présenter tout à l'heure. Et lorsque Alino a été arrêté, si vous avez bien suivi, le journaliste Yacouba Doumbia, et il a dit, les pages Facebook qui ont été créées en moins de quelques jours, afin de booster la page de celui qui va lancer leur insurrection. Et cela doit commencer par quoi? Par le dénigrement. Quand Johnny sort, il dit que Kadi Touré est une prostituée, excusez-moi du terme, et que c'est l'argent du contribuable qu'on prend pour lui donner. Mais toi, ça va te mettre en colère. Alors que Johnny même dit que lui, il a mangé de 2019 jusqu'en 2024, il a mangé 60 millions de l'argent du contribuable dont il n'a pensé à vous. Il n'a jamais pensé à vous. Et quand lui vous fait croire que c'est l'argent du contribuable qui est donné, automatiquement, toi, tu n'es pas content. Quand il sort et il dit que c'est Assalfo qui a nommé M. Aboulaye Traoré dit Ben Badi au Conseil économique et social, ce qui est faux, alors que c'est le président Alassane Ouattara qui l'a fait, toi, tu es choqué. Et donc, cette communication maintenant de cassement de papeaux
pourquoi ça a été confié à Johnny. Mais c'est de salir les gens, afin de révolter la population pour qu'on puisse les chasser. Comme Damana l'a dit, comme Damana Picasso a dit, que nos combats, on doit faire comme les gens de l'AES, afin de créer le soulèvement populaire. Et les militaires vont venir achever le reste. Puisque Johnny a fait rentrer des gens dans l'armée, dont il a rassuré Guillaume Soro que lorsque le mouvement va marcher, ce sont ces gens-là qui vont les obéir. Mais il y a quelque chose qui vous a échappé. Guillaume Soro a dit quelque chose dont Afoussiatou Bamba Lamine est venu dire que c'était vrai. Qu'est-ce que Guillaume a dit? Et aujourd'hui, pourquoi les passes de Johnny sont boostées et quand il est en ligne, il y a près de 15 000, 10 000 personnes. Alors que Johnny a lancé SOS ici pour qu'on ne puisse plus donner de l'argent. Mais vous avez vu, il a gagné 375 €. Mais si les 15 000 personnes étaient là qui donnaient 1 €, au moins il allait avoir 10 000 ou 20 000 €. Mais pourquoi Johnny n'a pas eu ça? Posez-vous la question que tous ces pages Facebook sont créés à partir du Burkina, comme Henri Konan Bédié l'avait fait en 2020, où des pages Facebook ont été créées en fait de faire le relais des fausses informations. Donc, par quoi on doit commencer? La politique, Johnny est nul. Un, il ne maîtrise pas la Constitution. Deux, les débats politiques, il ne connaît rien. Donc, ils lui ont dit, comme c'est la guerre qui faisait les cassements de Papo avant, toi, tu vas le faire. Mais les pages Facebook qui sont créées depuis l'AES, lorsque Johnny est connecté, c'est eux qui viennent booster pour montrer les vues, afin de préparer leur coup, afin de déstabiliser le régime en place. Première étape, on doit salir, on doit cibler des autorités et les salir. Quand il dit que Mme Nasseneba, la ministre de la Femme et des Familles, qu'elle attend avec temps, mais c'est des propos graves. Quand il dit que Rachel Crasso couche avec le général Apollo Touré Alexandre, c'était de fermer la bouche de Rachel, et de deux, c'était de salir le général Apollo Touré devant les gendarmes dont il gère aujourd'hui. Et ces gendarmes seront découragés. Mais comment nos chefs peuvent aller coucher avec des femmes? Mais n'oubliez pas que le même Guillaume Soro s'est en pris contre le général Apollo Touré Alexandre lorsqu'il était à Katiola ou bien où. Parce que tous les coups que Soro préparait, Apollo Touré Alexandre avait interpellé Guillaume Soro afin d'arrêter cette tournée de manipulation. Et Guillaume Soro s'est en chargé. Alors, mais Guillaume Soro a dit quelque chose. Mais vous avez toujours oublié, vous l'oubliez toujours. C'est sa première étape. Avant que Johnny commence, avant qu'on lance le coup, il faut salir les gens. Guillaume Soro vous a dit ici que je vais mettre une communication en place afin de discréditer les autorités qui sont en place. Mais j'ai un an pour pas la majorité. Vous allez réussir à faire sortir ce peuple dont les militaires vont venir parachever leur combat. Mais d'abord, il faut mettre une stratégie en place. Et que les trolls vont booster. On commence par quoi? La citation de Guillaume Soro, on va mettre en place une cellule de communication pour discréditer les autorités qui sont en place. On dit que c'est des voleurs, ils ont des maîtresses, ils ont acheté des maisons, ils ont acheté des voitures pour certaines personnes dont eux-mêmes, ils n'ont aucune preuve. Et c'est la stratégie de Guillaume Soro. Puisque Charles Blé Goudet a compris la stratégie. Et il dit, celui qui prend les armes contre la Côte d'Ivoire, je vais me dresser contre lui. Donc, Soulé commence par quoi? Si le peuple sort et qu'elle se dresse contre le pouvoir dictatorial alors qu'il s'exprime, hein, et que les militaires viennent parachever ce combat. Soulé, tu as dit la même chose que Picasso, tu as dit la même chose que Picheri Balé Stibiko, et celui qui doit commencer ce combat s'appelle M. Johnny Pacheco. S'appelle Johnny Pacheco. Parce que les 15 000 personnes que vous voyez font partie des pages fake qu'ils ont créées et qui ont été boostées. Donc c'est ce que Soulé rappelle ici. Et le même Soulé, n'oubliez pas, qui vous avait déjà dit ça, ceci. Son rêve, c'est de chasser Alassane Ouattara par un coup d'État. Je réfléchis, je rêve que vous tombez par un coup d'État. Merci. C'est pas un débat. Je pense, oui. Je rêve, je bois de l'eau, je mange, que Ouattara tombe par un coup d'État. Je l'ai dit. Et c'est par ça que vous allez tomber. Merci. Parce qu'aucune coalition politique, aucun politique
ne va vous déboulonner. Ce n'est pas un coup d'État que vous allez tomber. Et je le dis encore une fois de plus. C'est tout. Et je suis partisan d'un coup d'État contre vous. Je le dis encore. Hein. Ne comptez pas sur moi. Hein. Je suis partisan parce que l'État de Côte d'Ivoire a été braqué en 2020. Alors, moi, je parle à titre personnel. Je suis partisan que vous tombez par un coup d'État. Et je milite pour qu'un soldat républicain de Côte d'Ivoire saute et vous balaie. Moi, je m'assume. Et beaucoup de soldats le pensent comme moi. Et je peux être hypocrite. Et je vous le dis. Merci beaucoup. On a compris la stratégie. La stratégie, ça doit commencer par quoi? La manipulation, le mensonge, le dénigrement, salir l'image des hautes personnalités dont ils n'ont aucune preuve. Voici la feuille de route qui est donnée à Johnny. Et on lui met en confiance qu'Alassane Ouattara ne serait pas là. Comme Guillaume Soro même l'a déjà dit dans son audio, la stratégie de la communication que nous allons mettre en place afin de discréditer des autorités mises en place. Quand on vous dit qu'Assalfo couche avec la première dame, excusez-moi du terme, quand on dit que Nasseneba opération qu'elle couche avec Ahmed Bakayoko et une autre personnalité, quand on vous dit que le ministre Touré fait ça, celui-là fait ceci, on prend votre argent, mais c'est de vous préparer à la révolte. Et Damana Picasse l'a déjà dit dans cette stratégie avec Guillaume Soro, et il l'a dit que leur révolution doit s'adapter leur révolution doit s'adapter à celle des pays d'à côté. Et comment cette révolution a commencé? Ce sont les populations qui ont commencé à s'énerver et ils ont commencé à montrer leur mécontentement. Et les militaires sont venus parachever ce combat et ces militaires ont été appelés des héros. Quand Picasso le dit, il ne contredit pas M. Kone Katina, qui s'est déplacé pour aller au Burkina, dit que Abdraman Tiani, Ibe Kakao, Assimi Goïta étaient des héros. Voilà les stratégies pour vous déstabiliser. C'est simple. Et c'est pourquoi il ne veut pas que je parle. Pourquoi? Il nous a fait croire que ses valeurs ne lui permettaient pas, afin de soutenir les putschistes, lorsqu'il s'est retrouvé sur le panel des Dessous. Et aujourd'hui, le même Johnny Patioko qui fait la promotion de ces putschistes, dont il est en mission aujourd'hui. Lorsqu'il est connecté, sa mission c'est quoi? Est que les trolls qui sont pilotés depuis Ouagadougou par Guillaume Soro et les gens de l'AES, afin de booster cette page pour qu'il y ait plusieurs personnes qui sont connectées dessus. Et la première mission, c'est de cibler des gens et les salir. Et lorsque ces gens décident de porter plainte contre lui, M. Johnny Patioko se victimise en disant que lui, on veut l'assassiner. Alors que c'est archi faux. Donc, chers frères et sœurs, ne vous en faites pas. Johnny est là-bas. Il a une mission bien précise. C'est de communiquer afin de créer un soulèvement populaire. Voilà pourquoi il salit les gens. Et c'est une feuille de route qui lui a été donnée. Sinon, quelqu'un qui a lancé une cagnotte sur sa page, il n'a pas été capable en plus de 23 heures ou 24 heures de collecter près de 500 €. Donc Guillaume Soro, dans leur stratégie de communication, voilà la mission qui est confiée à Johnny Patioko. Et dit à Patioko que nous sommes informés. Nous savons le rôle qu'il est en train de jouer aujourd'hui. Donc nous ne sommes pas dupes et nous ne tombons pas sur nos lauriers. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont écouté mon analyse. Je vais donner la parole aux panélistes. On va écouter les panélistes quelques minutes et puis bon, voilà, on va conclure. Alors, il y a une personne qui était montée avant, je n'arrive pas à régler. Modo, tu n'es pas là pour régler. J'arrive pas à régler pour lui là. Ah là 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 là. Comment régler ton truc là? Aïe aïe aïe. Les gens montent bizarrement. Alors, oui, il y a quelqu'un qui est monté premier. Il est en bas. Je ne vois pas les noms. Je vais regarder ici. Sur mon deuxième téléphone. Attendez, je vais regarder. Fermez les micros lorsque vous montez. La dernière personne a monté. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ton micro, le frère, s'il te plaît. Ferme ton micro. Ok, c'est gentil. Merci beaucoup, Ladi. Vraiment. Les gars, tapotez, hein. S'il vous plaît, tapotez, mettez les cœurs parce qu'ils ont bloqué mes 2 pages Facebook. Donc, je n'arrive, et TikTok, je n'arrive pas
fait tout en même temps. On l'appelle le phénomène. Bonsoir. On vous écoute 5 minutes. Et il y a quelqu'un qui a tenté de m'appeler. Ah ouais. Saïd, voilà. J'ai créé un nouveau compte. Donc, j'arrive pas. On va écouter Saïd parce que Saïd a tenté d'appeler. Les gens ne s'expriment pas ici aujourd'hui. Alors, j'espère que tu étais sur le direct tout à l'heure, Saïd. Bonsoir, Ladi. Bonsoir. Tu étais sur le direct. Ouais, j'étais sur le direct, mais je ne sais pas c'est quel TikTok qui marche maintenant parce que... Non, j'ai mis le lien sur mon Papatoya. J'ai mis le lien sur ma page Papatoya. C'est pas moi, ils ont bloqué mes 2 comptes. Oui, oui, c'est ça, je sais. Donc, j'ai cherché un peu, je n'ai pas pu trouver. Donc, j'étais resté sur Facebook pour suivre Ok. Voilà, ton speech. ton introduction, voilà. Merci beaucoup. Ouais. Ouais. Donc, je suis en ligne, là? Oui, tu es en ligne. Les Ivoiriens t'écoutent. Ok. Bonsoir, Ladi. Bonsoir à tous les panélistes et à tous les followers sur les 3 réseaux. Ladi, merci encore une fois pour cette belle démonstration. Oui. Vous savez, quand les Ivoiriens prennent comparaison sur le Mali, le Burkina et le Niger, je ne comprends pas comment des gens peuvent comparer, par exemple, la France avec le Burkina. Par exemple, c'est un exemple. Un pays, voici 3 pays qui sont confrontés au djihadisme, qui sont confrontés à la violence djihadiste, au déplacement massif des populations, au djihadisme massif des soldats au front, ces soldats trouvaient que les pouvoirs civils ne faisaient pas assez pour leur fournir les matériels adéquats pour qu'ils puissent défendre correctement et convenablement leur territoire. C'était ça qu'ils ont avancé. Mais en Côte d'Ivoire, un pays tranquille qui avance dans tous les sens du terme, qui avance sur tous les fronts du développement, qui avance sur même le développement de l'indice humain parce que les salaires sont augmentés plusieurs fois. Des incapables qui ont été au pouvoir, qui ont provoqué des tueries massives, veulent que les Ivoiriens ressortent dans la rue pour aller contre la personne qui est en train d'amorcer un développement du jamais vu en Côte d'Ivoire. Non, Saïd, motion, tu fais fausse route un peu. C'est ton frère qui est là-bas. C'est ton frère Guillaume Soro qui est là-bas. Je viens. Laisse-moi, j'ai fini ma motion vite, pardon. Pour ne pas que j'oublie. C'est ton frère Guillaume Soro qui est là-bas. Il a tenté au Mali. C'est après le voyage du ministre de la Défense, Téné Brahima, au Mali, où un mémorandum a été signé entre nous et puis les Maliens de non-agression. Et Franklin Nyamsi est sorti pour venir te dire comment ils ont réussi à retourner à Simi contre toi. Donc, quand il dit les Ivoiriens, comment on veut copier, non, c'est ton frère, il est assis là-bas. Tant qu'il est là-bas, il va continuer. Merci beaucoup. Oui, j'ai compris, merci beaucoup. Je vais préciser pourquoi l'opposition ivoirienne voudrait que les Ivoiriens vont calquer sur le Mali et le Burkina, alors que les Ivoiriens sont en paix, sont dans le progrès, sont dans le développement. Alors que de l'autre côté là-bas, pourquoi ils se sont révoltés? Voilà pourquoi j'ai expliqué que les soldats sont venus prendre le pouvoir parce qu'ils disaient que le pouvoir civil ne faisait pas assez pour leur donner même si on sait que ce sont des arguments fallacieux parce que ce sont des gens seulement qui sont assoiffés de pouvoir. Voilà. Donc, moi, je disais pourquoi, par exemple, Damien Picasse qui disait que il y a une dictature rampante, tout ça, ils essayent de mentir aux gens. Moi, je dis, mais eux, ils veulent comparer, comme la question qui a été posée à Plicheri Goualé dans ton développement par Afrique Modia, de faire la même chose comme en Côte d'Ivoire. Je dis qu'en Côte d'Ivoire, les gens ne voient pas tout ça, les gens ne voient pas de problème dans la gouvernance. Et en plus, ils parlent de dictature, alors que la constitution qui a été changée, c'est depuis de ça qu'ils souhaitent que c'est ça qui a redonné le droit à Gbagbo de se présenter. Donc, si ils disent que cette constitution, elle est dictatoriale, pourquoi ils sont partis postuler pour devenir des élus dans cette république-là? Donc, vous voyez, ce sont des gens qui sont en train de mentir. Mais seulement, il y a des ignorants, des idiots, heureusement qu'ils ne sont pas nombreux, parce que sinon, on allait voir l'opposition remporter beaucoup de sièges dans les dernières élections qui se sont passées, même en présence de Laurent Gbagbo. Donc, je vais dans ton sens pour dire que les Ivoiriens n'ont pas de raison aujourd'hui pour changer ce pouvoir qui gagne sur tous les fronts pour eux. Qui gagne sur tous les fronts, que ce soit sportif, que ce soit économique, que ce soit en termes de développement, infrastructure, tout ça.
Donc, les Ivoiriens n'ont pas à se faire des soucis parce qu'un Soule de Paris ou un Denis Patiocon a parlé. Donc, c'était même un peu pour aller dans ton sens pour dire que les Ivoiriens savent ce qu'ils ont. Ils ont comme dirigeant en la personne de son excellence Alassane Ouattara. Et pour rien au monde, on va changer ça. On va changer ça parce que la Constitution lui donne bel et bien le droit. Et quiconque va se lever pour dire qu'il va fomenter quoi que ce soit contre un pouvoir démocratiquement élu, bah, il trouvera le peuple ivoirien, le vrai peuple ivoirien, pas le peuple, comment je vais dire, pas le peuple engendré par l'intelligence artificielle pour booster les vidéomans de l'opposition, mais le vrai peuple qui est sur le terrain, qui touche du doigt ce qui se fait pour eux tous les jours par le gouvernement RHDP. Et ce peuple-là, je pense qu'ils seront assez intelligents pour ne pas permettre à quiconque de les mettre sur le même pied d'égalité que ces pays, les Burkina, que ces pays de l'AES aujourd'hui, parce que nous ne vivons pas dans le même monde. C'est ce que je voulais dire. Ok. Merci beaucoup. Maintenant, moi, j'ai 2 minutes pour conclure. Bon, le frère peut-être n'a pas compris le sujet. Merci pour ton intervention. Que le peuple soutient Alassane Ouattara ou pas, eux, ça c'est pas le problème. Eux, ils sont en opposition. Eux, comment énerver ce peuple-là à sortir? C'est leur stratégie. Que le peuple soutient Alassane Ouattara, oui ou non, eux, ils sont dans leur stratégie. Quand vous soutenez Alassane Ouattara et qu'on donne la parole à Johnny, on lui ouvre des audiences avec des trolls, et qu'on vient vous dire, si vous n'avez pas une communication en place, une stratégie, qu'on vient dire, qui, ces ministres, prend l'argent pour aller entretenir des maîtresses. Mais c'est pour énerver le peuple, là, les chasser. C'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Voici la stratégie et elle est pilotée par Guillaume Soro. Si on veut faire des analyses au sujet, attention, ils seront contents. Pourquoi moi, ils ont peur de moi? Allons-y dans le sujet. Pourquoi il a été recruté? Il a été recruté par Soro Kibafori Guillaume parce qu'il doit jouer un rôle. Le rôle, c'est quoi? C'est de vous amener à vous énerver et vous allez sortir, y compris vous qui soutenez Alassane Ouattara, y compris ceux qui ne le soutiennent pas, afin de créer des mouvements d'insurrection. Et maintenant, les militaires viennent achever le reste. Mais si quand tu dis le peuple le soutient, tu vois, il n'y a pas de frustrés. Il y a des frustrés. Mais il faut les expliquer la stratégie. Restons dans la stratégie. Quelle mission lui est confiée? C'est ça qu'on dénonce. Si on vient s'asseoir pour dire, oui, le peuple aime Alassane Ouattara, à dos ou rien. Mon frère, c'est bidé, hein. Mine de rien, ils sont